Souvent, mes amis et les personnes que je rencontre me demandent pourquoi je me suis installé ici, avec ma famille, en Équateur, dans un petit village comme Mindo. Voici la réponse. À un moment, nous devons tous faire le point sur bien des choses, mais comme à chaque fois, nous sommes pris par bien des préoccupations, comme le travail ou dans beaucoup de cas, le temps qui nous manque pour nous poser les bonnes questions et par conséquent prendre les bonnes décisions. Le meilleur moyen d'être objectif est de prendre le pouls des personnes qui vivent et gravitent autour de vous pour vraiment comprendre pourquoi ce lieu vous attire plus qu'un autre et que les choix que l'on fait sont si importants. Te contaba que me vine acá por la tranquilidad, pero sobre todo por buscar un poco la magia que uno necesita de una magia, de esa interiorización que en la ciudad, en el día a día, en la rutina no encuentras, ¿no? Entonces yo digo, necesitas desconectarte. Alfredo Arete, écrivain équatorien qui séjourne régulièrement à Mindo, depuis son enfance, aime venir se déconnecter de la vie trépidante, mais parfois incontrôlable, de la ville, pour se ressourcer au contact de la nature. Pero también es la gente. Notre village est à la croisée de deux cultures bien distinctes, la côte et sa chaleur, et la montagne et sa rudesse. Cette mixité culturelle donne la variété humaine et culinaire que l'on peut apprécier à chaque coin de rue. Decir, poder andar a las 11 de la noche. Alfredo s'inspire de cette atmosphère pour enrichir son âme, se recharger en énergie positive, s'imprégner de l'ambiance pour faire naître de nouvelles histoires à conter. Acabando un libro de cuentos y acá hay mucho material, ¿no? En realidad. Piedad, qui tient une agence de tourisme à l'entrée du village, a été la toute première personne que nous avons rencontrée sur Mindo. Selon elle, l'une des forces de cette communauté est l'union et la solidarité qui s'expriment de manière permanente entre voisins. ¿Por qué viven aquí? ¿Qué les gustan en Mindo? ¿Y qué opinas de Mindo? Porque échanger avec toutes ces personnes qui m'ont confié en toute simplicité leur impression sur leur mode de vie et leur choix de vivre dans ce petit village m'a renvoyé à ma propre démarche initiale, la recherche d'une harmonisation et d'une synchronisation avec mon environnement. Porque es bonito, es un paraíso. Básicamente es hermoso, Mindo, y mucha gente es como... Je savoure chaque jour le privilège de vivre en adéquation avec une nature luxuriante préservée et une communauté chaleureuse au sein de laquelle la liberté d'être soi est respectée sans préjugés, quelles que soient ses origines. Puyo, pues. Pero porque tú estás madre desde cuál? Ismael cumplió sus 2 años acá. Ya. ¿Qué tal, Libardo? Ya no, eso es parte Sí, es del... Mindo. Es Mindo, entonces ya. Et Oliverio, mon cadet, il est né ici. Et ce que je vois, c'est qu'ils grandissent d'une façon très jolie. Leur développement physique, émotionnel, le rapport avec les gens. Ils peuvent jouer avec des amis 3 blocs d'ici et moi, je suis tranquille. Et ça suffit pour moi et pour eux aussi. Quand mon premier enfant est né, je n'avais pas envie de continuer à voyager à ce moment-là avec lui, pas faire le routard avec lui, mon mari non plus. Et bon, d'abord, on a été à la côte d'Équateur, surtout Esmeraldas. Et par coïncidence, nous sommes un jour venus de vacances à Mindo et nous sommes restés. Claro. Una es la escuelita, pero con esto de la pandemia se cerró el proyecto, pero siempre hay desarrollo de actividades. L'un des projets, c'est l'école, mais à cause de la pandémie, le projet est fermé. Mais il y a toujours des activités très chouettes pour les enfants de Mindo.
Oui, ils peuvent sortir, participer dans différentes activités comme la natation, le théâtre, la musique. Il y a quelques temps, on avait un projet de cinéma, on avait une bibliothèque, des tambours. Mais alors, je crois que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle je suis ici. Ce sont des choses naturelles. Grâce aux efforts des gens qui habitent ici. Et moi, je suis maman et je veux le meilleur pour mes enfants. Entre Ecuador y Argentina. Pregunta. ¿Qué será? Lo mejor para ti, Ahora para para tus mí hijos. es acá. Ahora para mí es acá. ¿Y por qué? D'un côté, mon mari est colombien, donc nous sommes au milieu. Et d'autre côté, c'est la météo en Argentine. Ça me fait mal. Là-bas, nous avons les 4 saisons et pour moi, je suis sensible au froid. De Buenos Aires. Une des choses qui me fait me sentir bien ici dans mon village, c'est cette sensation d'y appartenir. C'est toujours agréable de marcher dans les rues et de croiser un voisin ou une connaissance pour vous rappeler que vous faites partie intégrante de cette communauté. Peter, qui vit ici depuis 15 ans, me confirme bien ce que j'ai toujours vu à Mindo. C'est cette mixité de cultures réunie en un village de moins de 3000 habitants. La communauté de Mindo est l'une des plus cosmopolites que je connaisse ici en Équateur. Sans compter les plaisirs de boire l'eau d'une noix de coco fraîche, tout juste arrivée de la côte. Ya voy a completar 81 años de vivir aquí. ¿De vivir aquí? Sí, no me he ido a ninguna parte, ¿No? ¿no? De toda tu vida. De toda mi vida no me ha gustado cuidar ni fincas, nada. ¿No? Vivir solito, solamente con mi trabajo. Voici un des personnages les plus connus du quartier où je vis. Osvaldo est ce qu'on appelle un natif. Il a toujours vécu à Mindo et quand je lui pose la question à savoir s'il souhaite découvrir son pays, sa réponse est sans équivoque « Pourquoi faire? Je suis bien ici ». Yo, ya con esta edad, ¿para dónde voy a ir? Pues aquí mismo. Por la tranquilidad, por el clima, por la seguridad. Parce que j'habite dans une jolie cabane, c'est un endroit très sympa, alors je me sens super bien ici, je me sens tranquille. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en écoutant le témoignage de Gisèle, vénézuélienne venue trouver une nouvelle terre d'accueil. Mindo ressemble beaucoup à la ville d'où je viens. Ici à Mindo, on a de la sécurité. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment choquée, j'étais enfermée chez moi, je ne pouvais pas voir une motocyclette parce que j'avais peur. C'était très difficile pour moi de m'adapter à la tranquillité. Oui, c'était vraiment compliqué. Ma famille qui reste là, ma mère, ma sœur, ils disent que non, que maintenant le problème c'est plutôt économique. Il y en a, bien sûr, il y a toujours de voleurs. Mais elles se plaignent surtout sur le problème avec le dollar, la monnaie, et la vie c'est plus cher maintenant. Mais l'insécurité reste toujours. C'est un problème du gouvernement. Là-bas, les personnes qui ne devraient pas porter des armes les ont. Alors on a peur de la police, ils n'offrent pas de protection, de sécurité, il y a beaucoup de corruption. Oui, je voudrais trouver une situation plus normale, plus tranquille, mais c'est difficile. Alors, j'irai simplement pour rendre visite à ma famille. Parce que c'est plus ce que je peux faire en restant ici, aider économiquement. Parce que si je vais, ce serait plutôt une dépense. Alors, je reste ici,
Je peux envoyer de l'argent, j'ai aussi mon salaire de la retraite parce que j'étais enseignante. Ma famille, ils peuvent utiliser cet argent. Et aussi, j'envoie de l'argent pour ma mère pour les aider. Y la tranquilidad. Vivo tranquilo, no hay bulla de vehículos, ni gente, nada. Vivimos muy tranquilos. Yo me crié aquí en Mindo, pero yo salí a Quito a estudiar, trabajé allá y regresé. Estoy radicado unos 15 años aquí otra vez aquí en Mindo. Oscar a été mon professeur ici à Mindo. Grâce à lui, j'ai appris l'espagnol en sa compagnie chaque jour autour d'un café et de conversations rythmées par sa patience pour que je puisse communiquer avec lui. Pour Oscar, plus que tout, la tranquillité de ce village lui apporte la sérénité qui lui est indispensable pour passer sa retraite. Depuis maintenant 7 ans que je connais Oscar, il s'est toujours dédié à la réalisation d'objets en bambou et à la confection de meubles pour garder une activité économique et sociale. Les grands-parents d'Oscar sont les fondateurs du village de Mindo. Quand je prends du temps, j'écoute ces histoires d'une autre époque et cela me donne à penser qu'ils étaient, je pense, plus en adéquation avec leur milieu que l'on peut l'être actuellement. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui ont su s'adapter à tous les événements et les bouleversements que nous avons connus durant ces 20 dernières années. Je pars à la rencontre de Dominique, une Française qui eut sa première expérience avec l'Équateur il y a 38 ans déjà. Depuis la pandémie, Dominique a pris la décision de revenir vivre ici à Mindo, loin du tumulte de la capitale Quito, pour se ressourcer et se reconnecter avec cette forêt tropicale qui l'entoure. Je suis venue en Équateur parce que mon père est venu travailler en Équateur. Il avait une mission, il était envoyé par une société française pour travailler avec l'armée équatorienne à Riobamba. Et donc moi je venais le voir pendant les vacances, passer toutes les vacances ici avec ma mère, mon frère, ma soeur. Et après ça, à la 3e fois ou la 4e fois, j'ai connu mon ex-mari, mon premier mari. D'accord. Et donc, après, j'ai eu envie de revenir et de m'installer ici, de vivre avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais à peine 20 ans et je suis venue avec mes valises ici à l'aventure. Donc toi, c'était une histoire de cœur alors. Oui, à la base. C'est ça qui m'a fait venir. Ouais. Donc j'avais à peine 20 ans, je venais juste de terminer mon bac et tout ça, faire des stages. Et j'ai décidé de venir ici. Et j'ai commencé, mon premier job, ça a été professeur de français à l'Alliance française. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était beaucoup plus facile à l'époque ? Oui, je pense que c'était assez facile quand même. Ouais. Mais bon, j'ai fait une petite préparation avant. Et après, au bout d'un an, je suis allée à l'Alliance française de Paris pour faire une formation. D'accord. Et puis, j'ai travaillé 3-4 ans à l'Alliance française. Voilà, et puis en mars, j'ai eu peur de la pandémie, de le confinement. J'ai dit, je ne veux pas rester attrapée à Quito. Le 15 mars, juste le jour du confinement, j'ai pris toutes mes valises, j'ai pris tout ce que j'ai pu. Et puis je me suis échappée avec ma voiture, j'ai passé les barrages parce que déjà à ce moment-là et à cette heure-là ça allait être fermé. Et j'ai eu la chance qu'aucun policier m'a arrêtée et je suis arrivée ici le soir. Et voilà, je me suis installée, j'ai passé tout le confinement ici, heureuse. Pourquoi ? Parce que j'avais la liberté d'être partout, il n'y avait personne, je pouvais courir, je pouvais faire du cheval, faire la bicyclette, me baigner dans la rivière, et profiter de la nature, des oiseaux, etc. Être connecté avec la nature. Voilà, me ressourcer. Et du coup, c'était une vie beaucoup plus équilibrée pour moi. Y yo creo que sobre todo lugares como estos te dan equilibrio, el equilibrio que ya no tenemos en las locas ciudades, en los locos valles en donde vivimos, ¿no? En donde todo suele ser más natural, en donde la gente... Comme dit très justement Alfredo, ce que l'on recherche incessamment et sans s'en rendre compte est ce fameux joyau qui est l'équilibre et qui nous est si précieux et si difficile à conjuguer avec nos vies modernes. Cette existence moderne que beaucoup recherchent nous fait oublier parfois que les choses les plus simples
sont souvent les plus accessibles et sans nul doute plus salvatrices et bénéfiques pour l'équilibre et la paix intérieure. A encontrar esa paz que nos es esquiva en las ciudades, brother. Y empezamos a hacer comida en la que se involucraba más bien un tema social, que era el tema de trabajar con los agricultores. Mauricio m'explique son engagement qui consiste à mettre en avant les producteurs locaux pour valoriser leur travail sur un plan social avant tout et économique par la suite. Chat con ellos cada 15 días y lo que haya era lo que iba a cocinar. Así que es por eso que el restaurante no tiene un menú fijo. Mauricio était le gérant d'un restaurant qui est aujourd'hui fermé suite à la pandémie. Il a alors décidé d'unir son savoir et son réseau avec un ensemble de commerçants et producteurs de la région pour créer une coopérative alliant le savoir-faire de chacun pour dynamiser le secteur des produits biologiques de la zone ainsi que l'artisanat local de Mindo. Nos da mucha satisfacción y nos sentimos útiles aquí. En esta época de la pandemia. Comme souvent, dans les cas les plus critiques, il est nécessaire d'unir ses forces pour pouvoir se maintenir à flot jusqu'à ce que ce tsunami qu'est le Covid finisse par baisser en intensité et que certaines choses puissent non pas reprendre comme avant, mais évoluer avec plus d'inventivité que jamais pour ne plus subir les conséquences d'une économie mise à mal par une chose invisible, mais bien tangible dans nos vies de tous les jours. Eh bien, moi, je m'appelle Sophie, je suis de Corse, de Bastia. En 2010, j'ai traversé l'Atlantique avec des amis à moi. Je suis arrivée au Nicaragua et j'ai voyagé pendant 4 ans avec l'artisanat. Je suis passée pendant ces 4 ans-là plusieurs fois en Équateur, jamais à Mindo, mais plusieurs fois en Équateur. Puis au bout de 4 ans, j'en ai eu marre. J'en avais marre de voyager, je savais pas trop où aller. Et on m'avait parlé de Mindo. Je suis arrivée à Mindo en disant ah, j'espère que ça me plaira, j'espère que ça me plaira. Parce que ce que je voulais, c'était un endroit tranquille. Tu voulais te poser tes valises. Poser, ouais. J'en avais marre de ne pas savoir où j'allais. D'accord. J'avais besoin de me reposer. Mais en fait, j'avais une guitare. Je faisais de l'artisanat et je faisais de la musique de manière très aficio. Ouais, voilà, passionné. J'avais ma guitare, ouais. D'accord. Je voyageais avec ma guitare. J'ai acheté la guitare parce que j'aimais chanter, mais je ne m'animais pas à chanter avec les autres. Du coup, avec mes 2 ou 3 accords, je chantais. Et Fabien, ça a vraiment été la rencontre qui m'a fait sortir tout le plaisir quoi, de pouvoir chanter d'abord avec lui, puis petit à petit en public. Est-ce que vous vivez de la musique ou principalement de l'artisanat ? Eh bien, on vit des deux parce que moi, principalement, je vis de l'artisanat depuis toujours et puis maintenant, j'ai la boutique. Et du côté de Fabien, il vit de la musique. Donc, en fait, on allie les deux. Et puis, quand je peux, moi, je suis aussi dans la musique. Mais moi, c'est sûr que c'est principalement l'artisanat qui me donne des revenus, quoi. D'accord. Mais tu vas pousser la chansonnette sans problème avec Fabien quand la nécessité se présente. Avec plaisir, je ferme le magasin et je vais chanter avec lui. Mais ouais. Bon, et alors pourquoi Mindo ? Ça fait combien d'années maintenant que tu vis ici à Mindo ? Ça fait 6 ans en décembre. 6 ans ? Ouais. Et tu as vu le temps passer ? Ben non, pas vraiment. Mais la vie de famille est très prenante. Et c'est un des meilleurs endroits pour être tranquille et avoir le privilège de regarder ses enfants grandir sans avoir beaucoup de restrictions à côté parce que la vie est douce, quoi, la vie est belle. Je travaille que le week-end. Et j'ai cru entendre que ta maman était venue te rejoindre ici en Équateur et plus précisément à Mindo. C'est le cas ? C'est le cas, ouais. Ma maman, depuis 6 ans, vient tous les ans, entre 1 mois et 3 mois. Et je crois que là, il y a 2 ans, elle s'est, comme on dit, enamorée de Mindo ou de quelqu'un de Mindo. Du coup, ça a été son excuse pour tout laisser en Corse et venir être près de nous et près de lui. No te hace invisible, tierra bajo las uñas, no hace manos sucias, forja, crece, un jardín es posible. Sembrarás
del maíz, del respeto, el cacao, del amor, mangostinos llenos de sabor. Tan simple como al levantar los ojos encuentre incandescente con el agua del cielo que nutre inocente. Gira, crece la semilla consciente. Crecerá papaya suspendida, acrobata, guayaba, colores que juegan con el sol. El sol de Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a cosechar su sabor. El sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a compartir su sabor y a cosechar malanga, maní, dulce, piña, guanábana, lima, ají atrevido, banano, a regar el zapalla, podar el limón. Cosecha la caña que siempre acompaña a compartir mi café. Con esa yuquita haremos sopita, transfórmate palmito en ceviche exquisito, jugo de borojo para ti. De tus labios pintados a punto de mora, dame un beso bajo el sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a cosechar su sabor. El sol del Chocó, me quedo en el Chocó, a sembrar el Chocó, a compartir su sabor. Les témoignages que vous venez d'entendre reflètent l'âme de Mindo, ce havre de paix et d'interconnexion entre les habitants et la nature qui fait la force de cette communauté en Équateur.